depuis notre plus tendre enfance jusqu'à notre départ. Chaque jour, nous sommes des millions à emprunter la route, que ce soit pour aller travailler, faire les courses, nous rapprocher des personnes qui nous sont chères. Parfois, un geste d'impatience, un excès de confiance, un simple coup d'œil sur le téléphone. Et tout bascule. On a tous déjà vu sur nos bords de route ces fleurs déposées, parfois des stèles, ou même encore ces silhouettes noires. Ces monuments, érigés à la mémoire de toutes les victimes de la route, afin de ne pas les oublier, doivent aussi nous faire prendre conscience que ça peut nous arriver à tous. Et salut les copains, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vous propose 3 enquêtes, tournées sur 3 soirs différents, dans 3 lieux différents. Alors, ce projet, il vient d'une réflexion que je me suis fait il y a déjà un petit moment, et ça me faisait plaisir, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir le partager avec vous ce soir. Parce que derrière tout ça, il y a un message. Je vous laisse profiter de la vidéo, et on en parle après. Donc là où je me trouve, au bord de cette départementale, vous l'avez vu, une petite stèle fleurie, où justement le mois dernier, je crois que c'était, je sais plus si c'était le 14 ou le 15 juillet, où j'ai vu des personnes fleurir cette stèle. Donc ça m'a fait un peu, en passant devant, en voyant ça, ça m'a fait un peu bizarre. Alors quelle année, je sais pas, il n'y a rien de précisé dessus. Il y a juste un prénom, Totov. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas du tout, je me suis pas renseigné. Donc on va essayer de voir si on peut en tirer les infos. Au niveau de mes ressentis là, donc ça fait un petit moment que je suis ici. Je me suis posé un petit peu. J'ai essayé d'interpeller mais pas grand chose. Juste là, depuis 2-3 minutes, je commence à avoir un petit mal de crâne. Donc c'est pas la chaleur. C'est pas... je sais pas ce que c'est. Mais voilà, petite pression au niveau de la tête. Donc on verra. Bonsoir. Moi c'est Mathieu. Je suis ici pour rentrer en contact avec vous, du moins essayer, si vous en avez envie. Et je vous invite vraiment à me rejoindre, ici et maintenant, afin de pouvoir communiquer avec moi. Je ne vous veux aucun mal, soyez-en sûrs. Si je peux vous venir en aide, ce sera avec grand plaisir que je vais le faire. J'appelle Totov à venir me rejoindre. Est-ce que Totov est présent ici, s'il peut se manifester? Ce serait vraiment génial. Bon, mais c'est vraiment très compliqué là ce soir, beaucoup de passages. Ça n'arrête pas. Je pense que j'ai pas choisi le meilleur spot. Juste voilà, sur cette départementale qui est limitée un peu plus que les autres routes. Là vraiment ça bombarde. En plus c'est en plein milieu d'un virage. Il y a des sorties, des intersections, enfin c'est le bordel. Très peu de visibilité. Et quand je vous dis ça roule vraiment comme des timbales, c'est que ça roule vraiment comme des timbales. Est-ce que Totov est présent ici?
Est-ce que Totov peut venir se manifester? Quand j'entends Totov, j'ai envie de le tutoyer. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Totov? Ça me ferait plaisir. Ce serait peut-être un peu plus chaleureux. Je t'invite à me rejoindre ici. Est-ce que c'est possible de venir à côté de moi, s'il te plaît? J'aimerais juste en apprendre un peu plus sur toi, afin que je puisse t'aider éventuellement. Donc Totov, j'ai ce boîtier avec moi qui va me permettre de tout simplement savoir que tu es présent ici. Donc comme je le dis toujours et toutes les personnes comme toi, ce boîtier est vraiment inoffensif. Il va juste me permettre de détecter ta présence. Plus tu vas t'en approcher, plus les LED vont s'allumer. Donc toujours même principe, hein. Tu peux en tirer de l'énergie si tu le souhaites. Et encore une fois, ça ne te fera vraiment aucun mal. Donc n'hésite pas à le prendre en main, à t'en rapprocher s'il te plaît. Est-ce que tu peux me faire un signe pour me montrer ta présence? C'est compliqué, trop de bruit, trop de vent, trop de voitures. Là pour entendre quelque chose, c'est... un arbre qui couine. Des feuilles sèches qui couinent aussi, je sais pas comment on pourrait dire. Je suis en train de regarder les véhicules là qui passent. Pardon l'expression, hein, mais c'est ce que je dis toujours, ils se reniflent le cul, c'est un truc de malade quoi. Et ça roule mais vraiment fort. C'est abusé. Après comme on dit, hein, tant qu'il se passe rien tant mieux. Hein. Mais parfois, ça pardonne pas. Bon, sans les voitures, c'est calme. Hein. Bon, ça risque d'être assez compliqué. Du coup, j'ai posé la caméra et puis je vais essayer de faire ça au mieux. J'ai entendu un bruit chelou. Que ce soit l'arbre encore, je ne sais pas. Mais c'était bizarre. Un bruit que j'ai pas aimé du tout. Allez, tranquille. À part des sangliers, y a pas grand chose. Hein. Chut, bestiole. Chut, chut. Putain, c'est un frisson. Ah là là.
Les enquêtes en pleine nature, on adore. On aime ça, hein. Ah, on aime. Totov, si tu es présent, je t'invite à communiquer avec moi grâce à ce pendule. Je vais te poser des questions et tu n'auras juste qu'à interagir avec le pendule. Alors déjà, je vais poser la question au pendule. Est-ce que Totov est présent ici? Bon, voilà. Totov n'est pas là. C'est dommage. Non. Bon. Est-ce qu'une entité autre est présente ici? Bah apparemment il n'y a personne. Y a-t-il au moins une entité ici? Non. C'est bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc je suis tout seul ici. Bah voilà, le pendule a parlé. C'est drôle ça quand même. Au moins ça me fait plaisir d'un côté. Je me dis que Totov il est plus présent ici. Il a trouvé sa voie, il a trouvé son chemin. Tant mieux. Donc est-ce qu'une entité est présente ici? Non. Bon. Oh, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. D'un autre côté, je me dis pas d'entité. Trop de voitures. Mais je crois qu'on va en rester là. Bon, ben voilà les copains. Hein. Pas plus ici. Donc comme je vous disais, tant mieux d'un côté. Hein. Au moins ça évite que quelqu'un, du moins une âme, erre ici, sur ces lieux. Hein. Tant mieux. Puis là, bon, c'est vrai que trop de passages, c'est dommage. Enfin bon, voilà, je vais remballer. Je vais aller récupérer ma caméra de chasse. Et puis bah pour ce soir, ce sera tout. Alors que je vous explique. Là, ici aussi, je suis en bord d'une départementale. Il y a juste une rivière qui est juste derrière là, avec un pont qui traverse, comme vous avez pu le voir sur les images de jour. Ici, on a une grande ligne droite
ça roule quand même assez fort, qui débouche directement sur le pont. Donc après on a des berges qui longent le canal. Mais voilà, je peux vous dire que ça fait un petit moment que j'y suis, ça roule quand même assez fort. Pour ceux qui connaissent, donc ça va, ça ralentit au niveau du pont, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est là que ça devient dangereux. C'est juste ce qui s'est passé en fait. Alors, j'ai pas réussi à retrouver d'article qui parlait de cet accident, mais de ce qu'on m'a raconté, sortie de soirée, je sais plus, ils étaient 4 ou 5 à rouler quand même assez fort. Donc ils venaient de la petite route là qui est juste là derrière. Et malheureusement ils ont perdu le contrôle du véhicule et ils ont fini dans le canal. Alors je me rappelle plus exactement ce qu'on m'avait dit, mais je crois qu'il y a eu des morts sur le coup. Je sais pas s'il y a eu des rescapés ou quoi, mais voilà, ils étaient au moins 4 ou 5 ici. Donc on va commencer à dérouler l'enquête en espérant avoir des résultats. Bonsoir, je m'appelle Mathieu. Je suis venu ici à votre rencontre afin d'échanger avec vous. Ça commence les bestioles. Donc je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis juste là pour entrer en contact, dialoguer avec vous, savoir si vous avez besoin d'aide. Un message, quelque chose. Je vais vous demander de vous approcher de moi. N'ayez vraiment aucune crainte. Donc j'ai avec moi cet appareil. Cet appareil me servira juste à détecter votre présence. Il est totalement inoffensif pour vous. N'hésitez pas à vous en approcher. Ça me servira juste à me dire que vous êtes présent avec moi. Est-ce que quelqu'un est présent ici et voudrait communiquer? Donc encore une fois, pour les PE, on repassera. Ça vit dans les buissons. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Ça galope, ça galope. Donc, j'invite les occupants de cette voiture à venir me rejoindre afin de communiquer. Et j'avais vu autre chose là où il y a un article pas très loin d'ici, un mec qui sortait d'un restaurant à pied qui s'est fait faucher par une voiture, mort sur le coup. Ça s'est passé il y a pas si longtemps que ça, je crois. Donc lieu possiblement chargé. Est-ce que quelqu'un est présent, voudrait communiquer? S'il y a un petit bruit, c'était moi. Voilà, je ressens pas grand chose, voire rien du tout. J'ai avec moi un dictaphone que vous pouvez utiliser pour communiquer avec moi. Vous pouvez parler et normalement votre voix,
sera enregistré. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez me donner un prénom, s'il vous plaît? Pardon. Allez-y, je vous écoute. Combien êtes-vous ici? Êtes-vous parti au bord de ce canal? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé, s'il vous plaît? N'hésitez vraiment pas à communiquer. Et si vous avez un message à transmettre, n'hésitez pas. Est-ce que les fleurs ont été déposées pour vous? Ça vous rend triste? Heureux? Je sais pas ce que c'est cette bestiole là. Je vais me faire une séance au point de vue. Le truc c'est que je sais pas comment je vais m'y prendre. Surtout où poser la caméra. Parce qu'avec tout ce passage là. Je vais voir, je vais m'arranger. Bon, je vais me mettre dans cette position. Ça va que c'est confortable. Mais c'est pas la meilleure qu'on ait connue. Si quelqu'un est avec moi, j'ai un pendule avec lequel on va pouvoir communiquer ensemble. Vous n'avez juste qu'à interagir avec en fonction des questions que je vais vous poser. Donc n'hésitez pas à vous approcher s'il vous plaît. Je sais pas si c'est bien ouf de faire ça dans une voiture. Si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien savoir. Est-ce que quelqu'un est présent ici? Oui. Très bien, merci pour votre réponse. Est-ce que vous êtes seul? Non. Est-ce que vous êtes 5? Non plus. Est-ce que vous êtes moins de 5? Oui. Alors on va compter comme ça. Est-ce que vous êtes 4? Donc apparemment ouais. Est-ce que vous êtes 3? Non. Est-ce que vous êtes 2? Ok, donc vous me confirmez, vous êtes bien 4. Ok. Est-ce que tous les 4, vous étiez impliqués dans cet accident? Oui.
Alors, pour le bien de la séance, petite montée de frisson, pour le bien de la séance, je vais demander à ce qu'une seule personne, un seul de vous quatre, communique avec ce pendule pour éviter les interférences. Êtes-vous d'accord avec ça? Ok, très bien, merci à vous. Merci de votre compréhension. J'aimerais vous parler un peu de cet accident, est-ce que vous vous en rappelez? Donc oui. Est-ce que vous rouliez vite? Ouais. Est-ce que c'était vous le conducteur? Donc apparemment oui. Alors, vous me confirmez bien que vous étiez le conducteur à ce moment-là. À ce moment-là. À ce moment-là. Très bien. Donc vous rouliez vite. Ça aussi, vous me le confirmez? Très bien. Vous étiez 4 dans la voiture ou est-ce qu'il y avait une 5e personne? Alors, je vais poser une seule question. Étiez-vous 5 dans la voiture? Donc vous n'étiez que 4. Ok. Est-ce que c'était... Alors, comment je pourrais dire ça? Avant que cet accident se produise, est-ce que tous les 4 vous étiez dans un moment d'euphorie? Étiez-vous alcoolisé? Sur les 4 occupants que vous étiez, donc sur les 4 occupants que vous étiez, êtes-vous tous décédés? Est-ce que vous vous en voulez? Est-ce que ça vous fait de la peine? J'ai une putain de montée de frissons là, ça me... Est-ce que vos amis vous en veulent? Est-ce qu'ils vous le reprochent?
Donc les personnes avec vous, les personnes qui sont actuellement avec vous, vous en veulent, c'est ça? Ok. Est-ce que l'un de vous, ou du moins un des 3 autres occupants, vous a averti? Est-ce qu'il y en a au moins un qui vous a dit de ralentir? J'ai une grosse émotion qui monte en moi là. C'est vraiment une vague de tristesse. Ça me met pas bien. Ouais, c'est comme si j'avais le cœur serré quoi. Et je sens que ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que vous direz... Est-ce que ça vous dit de faire passer un message? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous voulez bien me transmettre ce message? Une question un peu con. Forcément qu'ils veulent. Est-ce que vous pouvez me le faire entendre? Je vais tester un truc. Je vais utiliser la machine. Et en même temps, je vais laisser tourner le dictaphone. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses. Je vais passer à un autre moyen de communication. Et là, vous allez pouvoir me dire tout ce que vous avez à me dire. Allez. Je vais laisser ça là tourner comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner un prénom, s'il vous plaît? Je ne dis plus rien. Je vais relancer la machine. Donc, n'hésitez pas à me donner votre prénom, s'il vous plaît.
Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous pouvez tous me donner vos prénoms, s'il vous plaît? Je sais pas trop vraiment quoi en penser de tout ça. Je verrai au dérush les résultats qu'on aura sur cette machine là. On verra. Bon, à voir dans d'autres conditions aussi. Bon, je crois que je vais mettre un terme à cette enquête. Je vais remballer et puis je vais me rentrer tranquillement. Je vous reprends après. Bon voilà, c'est fini pour ce soir. Je vais mettre un terme à l'enquête. Donc j'ai déjà commencé à remballer le matos. Donc je vous remercie pour votre participation à tous. Si vous avez un dernier message à passer, n'hésitez pas à le faire. Je vous demande juste de rester ici, de ne pas m'accompagner, de ne pas me suivre. Je vais prier pour vous. Je vais faire en sorte que tout se passe bien pour vous. Voilà, juste tout ce que je vous demande, c'est de ne pas me suivre, s'il vous plaît. Et encore merci pour votre participation. Merci à vous. Allez, on se rentre. Ben voilà, nous sommes sur un nouveau lieu. Je me suis posté en plein milieu des vignes, donc comme vous pouvez l'entendre, il y a encore un petit peu de passage. Je vais attendre que la nuit soit tombée, parce que vous voyez derrière moi, on a encore la lumière du jour. Il y a encore des promeneurs à cette heure-ci, donc il fait encore une trentaine de degrés à peu près. Il fait très chaud. Donc je vais attendre un petit peu plus longtemps là. Je vais poser mon matériel tranquillement. Je vais voir un peu comment je vais dérouler cette enquête ici, en espérant qu'il y ait beaucoup moins de passages. C'est pas dit. Ça reste quand même un axe très emprunté qui relie deux villages entre eux, donc il y a beaucoup de passages. J'espère vraiment que ça va se calmer. On verra bien. Bon alors les copains, je vais quand même, avant de déposer le matos, je vais vous faire un petit point parce que je trouve ça quand même assez anxiogène comme endroit. Je sais pas, c'est peut-être la configuration, c'est le fait de me retrouver en plein milieu des vignes comme ça, en bout de chemin, en bord de route. Je sais pas, il y a un truc là, ça me... Je sais pas, il y a un truc qui me met pas en confiance. Et j'arriverai pas à définir quoi. Maintenant, bon, c'est vrai que bon, à part les véhicules qui passent, les bruits de la nuit... il n'y a pas plus en fait, hein, mais... je sais pas. Il y a un truc qui me met pas à l'aise, je sais pas. Bon, on verra bien. Bon, ça y est les copains, la nuit est tombée. J'ai disposé déjà une caméra de chasse sur l'emplacement même de cette stèle. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc on va voir s'il y a des déclenchements ou pas. À savoir que sur cette route là, donc c'est comme je vous ai dit, c'est une grande départementale, c'est une grande ligne droite, ça roule très fort. Depuis tout à l'heure au niveau de mes ressentis, donc ça s'est un peu calmé. Alors est-ce que c'est le fait que la nuit soit tombée? Je sais pas, je me sens peut-être plus à l'aise dans le noir. Maintenant, bon, on va voir, on va commencer à interpeller. Bonsoir.
Je me présente, moi c'est Mathieu. Je suis venu à votre rencontre ce soir pour entrer en contact avec vous et peut-être vous apporter de l'aide si vous voulez. Donc Charles, est-ce que vous êtes présent ce soir avec moi? Si vous êtes présent, j'ai disposé un petit boîtier avec une lumière verte. Vous pouvez le déclencher pour m'indiquer votre présence. Ça ne vous fera aucun mal. Donc n'ayez vraiment pas peur de cet objet. Et vous pouvez même en tirer de l'énergie si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Juste ce que je vous demande, c'est de ne pas prendre mon énergie, s'il vous plaît. Vous pouvez éventuellement parler dans le micro. Je serai peut-être en mesure de l'entendre quand je visionnerai ça, chez moi. Approchez-vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Je suis pas là pour vous embêter. Je suis juste là dans la bienveillance, afin de vous aider, éventuellement à communiquer un message. Si vous avez un message à délivrer à quelqu'un, un membre de votre famille, éventuellement. Bon, comme vous le voyez, il y a quand même encore beaucoup de passages. Attendez, je vais couper ça. Voilà. Il y a encore beaucoup de passages, ça roule quand même assez fort. Sur cette route-là, apparemment c'est fréquent, c'est régulier, il y a pas mal de cartons. On en a retrouvé dans certains cas bien amochés, quoi. Charles, est-ce que vous êtes présent avec moi? N'hésitez pas à vous rapprocher, s'il vous plaît. Et surtout aussi, n'hésitez pas à utiliser ce petit boîtier. Allez-y, n'hésitez pas, rapprochez-vous. Merci. Merci à vous. Vous voyez, c'est inoffensif, vous pouvez y aller, vous pouvez vous approcher un peu plus. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas déclenché, lui. Je regarde. Merci à vous de m'avoir rejoint. Bon, je vais prendre en compte le cas 2, mais avec quelques réserves quand même. Que en face, mais assez loin quand même, il y a une ligne. Alors c'est pas de la haute tension. En tout cas, si c'est bien vous, Charles, merci beaucoup de me manifester votre présence. Je vais vous demander de vous servir de ce boîtier comme vous le faites actuellement là, afin de répondre à mes questions, s'il vous plaît. Souffle.
Alors je vais prendre ça pour un oui. Et encore une fois, merci à vous. Êtes-vous décédé sur cette route? Est-ce que vous nous avez quittés à cet endroit? Donc vous me confirmez, c'est le cas, vous avez perdu la vie ici. Très bien, merci à vous, merci pour votre réponse. Êtes-vous parti dans un accident de voiture? Ou étiez-vous en moto? À vélo? Donc vous étiez en voiture, c'est ça? Je vais changer de bras parce que ça, mine de rien, ça pèse un peu à la longue. Donc, accident de voiture. En moto. À vélo. Bon. Je sais pas. C'est du mal à... Je regarde, hein, mais c'est pas la caméra, le micro, la lampe, non, c'est pas ça qui déclenche. Donc soit c'est bien vous, Charles, et je vous en remercie, ou soit c'est la ligne. Je sais pas.
C'est vrai que ce cadeau-là, il déclenche pas des masses. Les seules fois où il a déclenché, c'est quand je l'approchais d'un compteur, d'un boîtier Wi-Fi ou quoi que ce soit. Mais je l'ai rarement vu s'affoler, on va dire. Et dans le rouge encore moins. Allez-y. Allez, encore un peu plus s'il vous plaît. Allez-y encore. Allez-y, puisez l'énergie. C'est assez taré quand même. Alors, je sais pas si c'est l'effet psychologique, mais là j'ai une montée de frissons. Et ça me prend de partout. Allez-y Charles, n'hésitez pas, puisez l'énergie de ce boîtier. Rapprochez-vous, prenez toute l'énergie nécessaire. Écoutez, là ça roule très fort là. Charles, je vais vous proposer un autre moyen de communication. Bon, je vais me faire une petite séance au pendule et puis on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Charles, donc j'ai dans la main un pendule et je vous invite à l'utiliser afin de répondre à mes questions. Êtes-vous toujours présent ? Donc oui. Souhaitez-vous communiquer avec moi ? C'est bizarre, ma petite intonation de voix là. Avez-vous un message à faire passer ? Toujours oui. Est-ce un message pour votre famille ? Un message pour quelqu'un d'autre ? Non. Ok. Alors, je vais vous proposer tout à l'heure un autre moyen de communication, où là je pourrais vraiment vous entendre. Et vous pourrez utiliser l'appareil afin de me faire passer ce message. Est-ce que je peux vous aider ?
Vous n'êtes pas sûr que je puisse vous aider? Faites-moi confiance, hein. Je peux vous venir en aide s'il le faut. Est-ce que vous me faites confiance? Oui. Merci de m'accorder votre confiance. Merci à vous, Charles. Merci de m'accorder votre confiance. Êtes-vous heureux? Non. Est-ce que c'est parce que votre famille vous manque? Oui. Est-ce que vous les protégez actuellement? Non. Parce que vous êtes bloqué ici, c'est ça? Oui. J'ai une montée de frissons là, c'est un truc de fou, ça me prend partout là. Pourtant il n'y a pas de... Il y a un petit vent mais c'est pas un vent frais, c'est pas un vent glacial. Ça me prend tout le dos, tout l'arrière, tout le... partout derrière. Charles, est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose pour vous afin que vous puissiez veiller sur les vôtres? Oui. Vous souhaitez aller vers la lumière? Oui. Très bien. Souhaitez-vous qu'on passe au dernier moyen de communication afin de me délivrer votre message? Ok. Très bien. Merci pour vos réponses jusque-là. Bon, j'espère que cette machine va aider Charles à faire passer son message. Donc Charles, je vous invite vraiment à puiser toute l'énergie que vous pouvez. Partout où vous pouvez la prendre. Afin de me délivrer votre message. Allez-y Charles, je vous écoute.
À qui vous voulez adresser ce message? J'ai pas les applications. Dites-moi. Est-ce qu'elle va nécessairement... Yann nous dit qu'elle a réussi. Bon, assez bizarre hein, le fonctionnement de cette machine, c'est très bizarre. Et ouais, j'espère vraiment que je vais arriver à travailler ça, travailler ce son là. On verra bien. En tout cas, Charles, merci pour vous, des couinements bizarres, je sais pas. Bon, merci en tout cas Charles, merci d'avoir participé, merci de me faire confiance aussi. Merci à vous. Je vais faire le nécessaire pour vous, soyez-en certains. Tout ce que je vous demande là ce soir, c'est juste un peu de patience et surtout de rester en place. Je vous demande de ne pas me suivre, s'il vous plaît. Vous restez là où vous êtes. Je ne vous autorise pas à m'accompagner. Moi je repars, vous restez là. Et je reviendrai vers vous, mais rapidement. Et encore une fois, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Voilà, donc pour ce spot, on va en rester là, les copains. J'ai testé ce que je voulais tester. On verra bien ce que ça donnera. Maintenant, bon, on va remballer, on va aller décortiquer tout ça. Lors de ce premier soir d'enquête, avec des conditions de tournage plutôt difficiles, et malgré le fait que mon pendule m'indique que personne n'était présent, écoutez ce que j'ai capté. Voilà, donc assez troublant quand même. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Sur ce second lieu de tournage, malgré un très gros potentiel, très peu de résultats. Cependant, vous l'avez vu pendant la séance de pendule, j'ai été pris d'une vive émotion. J'ai ressenti beaucoup de tristesse. Cette émotion ne m'appartenait pas.
Je pense qu'elle appartenait plutôt aux jeunes conducteurs, tristes d'avoir fait perdre la vie à ses amis. Sur ce dernier lieu de tournage, les résultats ont été un peu plus pertinents, plus présents, comme si cette entité voulait vraiment communiquer. Les résultats avec cette machine ont été perturbants, j'ai envie de dire. Car en faisant certaines recherches, effectivement, il existe bien une Pénélope, peut-être de son entourage. Maintenant, reste à savoir le message qu'il voulait lui communiquer. Par contre, durant toutes les enquêtes, quand j'ai utilisé le dictaphone à l'écoute de la bande, aucun résultat. Ces 3 enquêtes, aux conditions de tournage assez particulières, m'auront permis de tester de nouvelles expériences et de développer un peu plus de capacités, de ressentir un peu plus de choses. Et même si les résultats n'étaient pas présents, du moins très peu, ça restera quand même une expérience inoubliable. Avant de continuer, je voulais vous communiquer aussi quelques chiffres par rapport à tous ces accidents de la route. Donc je me suis basé uniquement sur les chiffres de l'année 2024. J'ai pris des notes, hein, parce que j'ai pas tout en tête. Au niveau des accidents de la route et des morts sur la route, c'est un bilan, on va dire, plutôt «positif», entre guillemets. Positif, pourquoi? Parce que c'est la 2e année consécutive que le nombre de tués sur la route est inférieur à 3200 morts. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous allez me dire, on est quand même beaucoup plus que 60 millions en France. 3200, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est 3200 de trop, en fait. Il y a des morts qu'on aurait pu éviter, tout simplement en prenant conscience de certaines choses. En France, donc, pour l'année 2024, c'est 3193 tués sur la route, toutes catégories de véhicules confondus. Donc c'est un tout petit peu plus que sur l'année précédente, 2023, mais voilà, ça se stabilise. C'est déjà plutôt bon signe. On recense également plus de 200 000 blessés, dont 16 000 blessés graves. Parmi ces 3193 personnes décédées sur nos routes en 2024, 1174 d'entre elles ne sont pas responsables. Et pour 1028 de ces personnes, le responsable a survécu. Ça veut dire que un tiers des personnes qui nous ont quittés sur les routes en 2024 n'ont rien demandé. Et le pire, c'est que le responsable a survécu à cet accident. C'est improbable, en fait. Elle est où la justice dans tout ça? On retrouve toujours principalement les 3 mêmes facteurs qui ont causé ces accidents, qui ont causé le départ de ces personnes-là. En premier, l'alcool, la vitesse et on va dire la fatigue, l'inattention, le portable. Bon après il y a beaucoup d'autres facteurs, ça ce sont les principaux, mais il y a aussi, un peu à l'image de notre société, le comportement des gens au volant. C'est-à-dire que quand on est dans la voiture, on est dans une bulle, on fait pas attention à ce qui se passe autour. Je dis pas, moi le premier, hein, ça m'arrive. Je suis pas en train de vous dire que j'ai une conduite 100 irréprochable. Je suis pas en train de vous faire une leçon de morale. Personne n'est parfait. On n'est pas des machines. Mais voilà, il y a tous ces comportements de merde, hein, excusez-moi, au volant qui font aussi des morts. Ceux qui se prennent pour des pilotes, ceux qui sont pressés, qui ont du mal à s'organiser, qui partent toujours à la bourre. Et puis, bah, faut aller vite pour rattraper le temps perdu. Le problème, c'est que le temps, on le rattrape jamais, en fait. Et puis, il y a tous les mecs un peu sanguins, là, qui ragent pour un oui, pour un non.
Il y a aussi le non-respect des règles, le code de la route. On peut retrouver aussi parfois un véhicule mal entretenu. Bref, il y a plusieurs facteurs. Maintenant, il y a plein de choses pour remédier à tout ça, pour encore plus faire baisser le nombre de tués sur les routes. Ça peut commencer par une prise de conscience collective ou individuelle. Ça part de là, en fait. Se remettre en question. À partir de cette remise en question, on peut mettre en place plusieurs choses. Se refaire des petites séries de codes, ouvrir un bouquin de code, revoir quelques règles. C'est pas énorme. Ça prend pas de temps, on prend 5 minutes, tous les jours. On peut éventuellement aussi faire ce qu'on appelle des heures de perfectionnement en auto-école. Généralement, toutes les auto-écoles le font. C'est le prix d'une heure normale, en fait. C'est juste pour se remettre dans le bain, pour se réhabituer à certaines choses, certains automatismes qu'on a perdus, parce qu'on est tellement en confiance, parce qu'on fait plus attention. Et tout simplement, mais voilà, prendre conscience que le danger, il est partout. Et que la route, c'est pas un circuit, c'est pas un défouloir. Pourquoi ça me tenait particulièrement à cœur de vous proposer cette vidéo-là? C'est tout simplement parce que je me suis retrouvé de tous les côtés de la barrière par rapport à cette route, par rapport aux accidents. Ça veut dire que dans mon entourage proche, j'ai eu des personnes qui sont parties suite à un accident. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes très peu à le savoir, j'ai été pendant très longtemps pompier volontaire. J'en ai ramassé quelques-uns sur le bord de la route. J'ai vu la détresse de ces personnes-là. J'ai vu la détresse dans le regard de mes équipiers. J'ai vu la détresse aussi dans le regard des familles. C'est insoutenable. Je ressens énormément de choses. Je ressens beaucoup d'émotions. Je peux vous dire que je regardais pas la personne dans les yeux, en fait. J'avais plus tendance à regarder mes chaussures. Parce que vraiment, on se sent désemparé quand ça arrive. J'ai eu des accidents moi aussi. Heureusement, j'étais tout seul. Ouais, j'ai eu un accident de moto, j'ai pris du gravier dans un virage. Ça arrive. Ouais, les gendarmes m'ont dit: «Non, c'est pas une erreur de pilotage, c'est pas une erreur de trajectoire, c'est la faute à pas de chance». Du gravier dans un virage que je n'avais pas vu. Le seul fautif, c'est moi. J'ai eu aussi un accident de voiture. Ça aurait pu être bien pire que ça. Heureusement, je suis toujours sur mes jambes, j'ai ma tête, tout va bien. Et le truc, en fait, c'est que, voilà, dans mon activité professionnelle, je suis moniteur auto-école. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, j'enseignais la voiture. Aujourd'hui, j'enseigne à plein temps la moto. Et je le vois, mais tous les jours. Tous les jours, je suis sur la route. Même quand je travaille pas, ça m'arrive, je le vois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, les gens font n'importe quoi. Parce qu'on est, encore une fois, dans une bulle. On s'occupe pas de ce qui se passe autour. C'est ma gueule avant la vôtre. Et on en arrive à ce genre de comportement, encore une fois, pardon, de merde. Donc quelque part, je me sens légitime aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Encore une fois, je veux pas faire la morale. Je suis pas un exemple moi non plus. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est éveiller les consciences. Vous faire prendre conscience que oui, il y a un risque. Le risque de pas rentrer le soir à la maison. Le risque de ne pas revoir un proche. Ça arrive tous les jours. Donc voilà, si aujourd'hui je peux apporter ma pierre à l'édifice, bah encore une fois, j'y vais, je fonce.
C'est con, hein, mais il y a plein de petites choses, de petites phrases qui restent dans ma tête, des petits dictons, on va dire. C'est en mode, vraiment sécurité routière. Il y en a un qui me vient là: «Mieux vaut perdre 5 minutes de sa vie que sa vie en 5 minutes». Ça veut tout dire. Pour finir, et là je vais vous parler avec mon cœur, c'est que ces derniers temps, j'ai compris beaucoup de choses. Sur moi-même, sur les gens, les relations qu'on peut avoir. Et que ce soit quand j'étais pompier, ou au tout début de ma carrière de moniteur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, et qu'on m'a répété. Parce que, quelque part, je sais pas, je voulais pas l'entendre, je voulais pas écouter. Parce que je suis comme ça aussi. Je donne beaucoup de ma personne, dans tous les domaines. Que ce soit au boulot, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans ma vie, en général. Je pense très peu à moi. Mais voilà. On m'a beaucoup répété: «Tu sais Mathieu, tu pourras pas sauver tout le monde». Ben c'est vrai. On peut pas sauver tout le monde. Et ça, je l'ai compris. Peut-être un peu trop tard. En tout cas, je remercie vraiment énormément toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes que j'ai croisées sur mon chemin, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, et surtout ces derniers temps. Et je voudrais surtout remercier cette belle personne qui m'a poussé à faire cette vidéo. Merci à toi. Soyez attentifs, restez à l'affût de tout, soyez bienveillants au volant. Tous les efforts que chacun va faire va se transformer en quelque chose de beaucoup plus gros. Et j'ai espoir que les choses changent. Alors ce sera pas aujourd'hui, ce sera pas demain, ça va mettre du temps. Mais j'ai confiance, je garde la foi, je sais que ça va changer. Voilà, sur ces belles paroles, j'ai plus rien à vous dire. Le reste, c'est entre vos mains. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous ressortir la petite ritournelle, abonnez-vous, le petit pouce, le machin, mais bon, voilà, vous savez, hein, comment ça se passe. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui sont là depuis le début, toutes les personnes qui arrivent. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait plaisir. Merci à vous. Et j'espère que on va encore vivre de belles enquêtes ensemble. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. À très bientôt.